Ne faites pas comme tout le monde. Vous avez sûrement déjà croisé dans votre vie, que vous ayez 12 ans ou 70 ans, le genre de personne à dire « t'es gênant, tu n'y arriveras pas, redescends sur terre ». Dans notre société, le genre de personnes disant ces termes qui nous rabaissent sont souvent notre famille, nos amis ou même nos professeurs. Pourtant, ces trois types de personnes qui sont très proches de vous sont normalement présents dans votre vie pour vous élever. Mais du coup, pourquoi ils vous dévalorisent si leur but dans votre vie serait qu'ils vous élèvent? C'est ça la vraie question. D'après moi, nous nous trouvons dans le siècle de la peur. Je dis ça car au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut fuir l'échec. Ce qui est une bonne chose, car en suivant ce principe, vous ferez tout pour le fuir et donc ne jamais échouer pour atteindre vos objectifs quels qu'ils soient. Un meilleur mode de vie, une vie saine avec une bonne alimentation, la réussite d'une carrière professionnelle. Malheureusement, notre époque nous fait faire le contraire. Par peur, les gens préfèrent ne rien faire que d'aller droit dans le mur. Maintenant que c'est sous vos yeux, vous devez être en train de vous dire que c'est ridicule de faire ça. Et pourtant, vous le faites. Pourquoi on se prive de faire quelque chose qu'on aime par peur d'échouer? Et si je vous disais que vous preniez en compte un autre facteur sans vous en rendre compte et qui, là, fait toute la différence? Vous vous rappelez de qui j'ai parlé au début de la vidéo? Des gens. Vous avez peur du regard des gens. La seule idée que quelqu'un de votre entourage, proche ou non, se moque de vous, vous glace le sang. Vous pensez vraiment que Elon Musk a créé une Tesla le matin en se levant de son lit? Vous pensez vraiment que Steve Jobs, le créateur d'Apple, a créé l'iPhone tel que vous le connaissez du jour au lendemain? Bien sûr que non. Toutes les startups, toutes les idées que les gens développent se retrouvent forcément au bout d'un moment face à des difficultés plus ou moins grandes. Si je devais vous donner un conseil, ne visez pas 13, visez 20. N'ayez pas peur de l'échec. Comment voulez-vous prétendre face aux autres que vous allez réussir si vous-même vous avez seulement l'ambition de la moyenne? Prenez des initiatives sans avoir peur de l'échec. Je vous donne un exemple. Un de mes frères faisait ses études supérieures en sciences de l'ingénieur. À la fin de son cursus, il doit faire un stage. Tout ce que je raconte est vrai. Il a envoyé des mails à de nombreuses entreprises françaises, du mécanicien à côté de la fac jusqu'à de l'autre côté du monde, à la Silicon Valley. Personne ne lui a répondu, sauf une entreprise. C'était l'entreprise de la Silicon Valley. Cette startup, elle travaille pour la NASA, l'armée américaine. C'est vraiment une grosse entreprise. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il habite à San Francisco et qu'il travaille dans la Silicon Valley. Ça valait quand même le coup d'avoir le courage d'envoyer un mail. Vous pensez pas? C'est un très bon exemple. Ils auraient pu le refuser. L'entreprise aurait pu le refuser. Mais il a osé, et c'est là que fait toute la différence. Dans notre société, l'échec est toujours vu de façon négative, et pourtant il permet d'être une source d'apprentissage. Il vous aidera à innover vos idées de base, renforcera votre résistance face à la déception par exemple quand vous ratez quelque chose, et vous apprendra à prendre des risques calculés. Si je dois vous donner un exemple encore plus concret pour vous convaincre, vous pensez vraiment que personne se moque de mes vidéos? Sérieusement? Bien sûr que si. Mais avec le temps, on arrive à s'en défaire, et vous savez pourquoi? Car une étude montre que les gens qui se moquent des personnes qui prennent des décisions, qui prennent les devants, sont seulement des personnes jalouses. Ces gens sont jaloux de votre assurance et de votre confiance en vous et essayent donc de vous rabaisser à leur niveau. Pour conclure, je dirais que le monde se divise en deux parties. Ceux qui font le monde et ceux qui regardent le monde se faire. À vous de choisir qui vous voulez être. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Emily, on se retrouve pour une nouvelle vidéo samedi. Bye bye.